Bonjour, je suis Stéphane Polegato, auteur de Monsieur Loup et Maître Renard. C'est un livre d'histoire du soir pour enfants. Je suis en train d'écrire le tome 2 et je me suis dit, tiens, si je faisais une petite pause pour expliquer les règles de typographie française à tous mes amis sur Internet, sur cette chaîne YouTube. Vous savez ce que c'est les règles de typographie? Eh bien, on va regarder ça ensemble et surtout comment l'utiliser. Vous savez, c'est à chaque fois qu'on écrit une virgule, un point-virgule, point d'exclamation, on se pose la question, est-ce qu'il faut un espace ou est-ce qu'il ne faut pas d'espace? Alors, vous voyez là, il y a mon plan. Donc, je l'ai noté ici pour vous montrer tout ce qu'on va travailler ensemble. Donc, regardez, par exemple, je vais venir là. La virgule d'abord. Je commence donc un par un, la virgule. Si j'écris par exemple chaque matin, je prenais le train. À votre avis, est-ce qu'il y a une faute? Eh bien oui, il y a une faute de typographie. Vous voyez, chaque matin, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui laissent un espace, alors que ici, il n'en faut pas, il faut l'enlever. La règle en typographie, c'est que, vous voyez tous ces signes de ponctuation ici, quand il n'y a qu'un seul caractère dans le signe de ponctuation, comme la virgule, il n'y a qu'une seule chose, le point, c'est la même chose, il n'y a qu'un seul caractère, alors c'est simple à se rappeler. Un seul caractère, pas d'espace, avant de mettre le caractère. Vous voyez, chaque matin, je prenais le train. Vous voyez à la fin, le train, point. Il y a des gens qui font une erreur, qui mettent un espace ici, et qui mettent un espace... Ah, pardon, attendez, comme ça, et qui mettent un espace aussi vers la virgule. Comme ça, par exemple. Donc, des gens qui mettent un espace. Vous voyez, d'ailleurs, mon correcteur, je suis dans Word, me le précise, donc je dois venir enlever l'espace vers la virgule, enlever l'espace vers le point. Donc là, la phrase est correcte. Chaque matin, je prenais le train. Donc ça, c'est pour les caractères qui n'ont, les deux premiers là, qui n'ont, enfin les deux, qu'une seule chose en fait. Par contre, ici, vous voyez point virgule, regardez en haut, point virgule, il y a un point et une virgule, deux points, il y a deux caractères. Point d'exclamation, il y a deux choses aussi, il y a le trait en haut et le point en bas. Point d'interrogation, il y a l'espèce de crochet et puis le point en bas. Donc pour ces quatre caractères suivants, il faudra laisser un espace entre le mot et le caractère. Donc, je fais une autre phrase. Je fais une autre phrase, par exemple, tu veux. Tu veux. Ah, tu veux du pain? Alors, si je mets point d'interrogation, normalement, quand on est sous Word, ça met un espace directement. Mais bon, imaginez que ça ne l'est pas mis. Si c'était comme ça, là, c'est faux. Vous remarquez que, comme ça, tu veux du pain et, par exemple, à l'impératif, prends tes chaussettes. Je vais le faire comme ça, regardez. Ça, quand il n'y a pas d'espace, ici, en français, il y a une faute. Ce sont les règles de typographie anglaise, américaine, en tout cas, je sais, qui ne mettent pas. Vous regarderez dans les livres en anglais, il n'y a pas d'espace ici. Mais nous, en français, il y en a un. Donc, de toute façon, Word le met automatiquement. Mais si vous êtes sous OpenOffice, je ne sais pas si ça le fait automatiquement. En tout cas, il faut bien penser à mettre un espace entre le dernier mot et le point d'interrogation. Pareil pour le point d'exclamation. Et puis, vous avez vu, entre le point d'interrogation et le mot suivant, pareil, un espace. Donc là, par exemple, après, prends tes chaussettes, je ne peux pas commencer directement comme ça. Par exemple, j'arrive là, ça ne va pas. Il faut que je revienne là. Il faut un espace aussi. Donc, la règle simple à retenir, pour la virgule et le point, comme c'est un seul symbole, il faut pas d'espace, il ne faut pas d'espace, vous voyez, je reprends ici chaque matin, virgule directement, je prenais le train, point directement après le mot. Et quand il y a deux caractères, deux symboles en fait, alors pensez bien à l'espace. Ensuite, on va voir autre chose maintenant, je supprime tout ça. Vous avez encore 2 minutes à m'accorder? Ben, vous allez apprendre autre chose peut-être, je sais pas. Regardez ça, c'est bon le mot AAA, c'est pas un vrai mot, mais c'est pour montrer. Si je dis par exemple, je fais une phrase, je suis content, je mets entre parenthèses, c'est normal. Eh bien, vous avez vu comment j'ai mis là, il y a des gens qui font une erreur, qui mettent comme ça, regardez, il faut bien suivre, hein, qui mettent des espaces avant les parenthèses. Mais c'est faux en fait. En français, la typographie, la règle de typographie, c'est que bien sûr, on met un espace avant, hein, on colle pas, par exemple ici, coller comme ça, ce serait pas bon. Donc on met bien, on ne met pas d'espace à l'intérieur. Vous avez vu? Par contre, quand on a les guillemets, alors tiens, précision, par exemple, si je veux faire un dialogue, Jean,
se mit à dire. Alors, je veux dire, Jean se mit à dire salut les gars. Alors, il y a des gens qui vont écrire comme ça, qui vont écrire avec des trucs comme ça, par exemple. Salut les gars, en faisant le petit symbole qui est juste à côté de majuscule, et puis refermé comme ça. Eh bien, ça, c'est pas bon, en fait. Ces symboles-là ne sont pas bons. Donc, en fait, Jean se mit à dire espace, deux points, espace, eh oui, deux points, regardez, c'est comme le point d'interrogation et le point d'exclamation. Il faut un espace avant et un espace après. Pourquoi? Parce qu'il y a deux caractères, deux points. Donc Jean se mit à dire. Alors là, on va mettre les guillemets. Les guillemets, c'est juste au-dessus du Z et du E sur votre clavier. C'est là où il y a le 3. Donc, et ça met un espace automatiquement. Vous avez vu, si je veux, je peux l'enlever, mais normalement, il faut le laisser. Donc c'est comme ça. Donc par exemple, Jean se mit à dire, je ne sais plus ce que j'ai dit, salut les gars. Salut les gars. Alors là, si je mets point d'exclamation, est-ce que je mets un espace ou pas? On regarde, point d'exclamation, il y a deux caractères dans le... Donc, point d'exclamation, oui. Ensuite, est-ce que je mets un espace là? Ben, il va se mettre automatiquement, je refais un guillemet, il va se mettre automatiquement, mais il le faut, hein. Surtout, ne vous amusez pas à le supprimer comme ça serait une erreur. Bon ben voilà, on a vu, salut les gars. J'ai pas montré, mais point virgule, on va le rencontrer. Par exemple, s'il y a une phrase, il faut savoir quand l'utiliser, mais ça, vous pourrez trouver ailleurs. Je sais pas moi, je suis parti le matin et revenu le soir. Admettons, je mets point virgule, j'étais en colère. Bon, je dis n'importe quoi, hein. Vous avez vu le point virgule, composé de deux caractères, donc il y a bien un espace avant, un espace après. C'est bon? Donc je pense qu'on a vu tout ce qui était dans la première ligne. Je supprime tout ça. Vous pourrez la regarder hein, à nouveau si vous avez envie pour apprendre. Je vous ai montré aussi quelque chose, la deuxième ligne, espace insécable. Vous savez à quoi ça sert l'espace insécable? Vous voyez? Guillemets comme ça, tout seul, en fin de ligne, en début de ligne. Bah, vous voyez bien que c'est moche, hein. Donc comme c'est moche, en fait, il faudrait faire quelque chose. C'est faire un espace insécable. Donc pour certains caractères, il se fait automatiquement, mais si pour vous, il ne s'est pas fait, il faudrait en faire un. Donc entre le point d'exclamation et les guillemets, il faudrait faire autre chose, il faudrait faire un espace insécable. Alors, espace insécable, je vous l'ai mis ici, il s'agit de faire CTRL plus majuscule plus espace. Alors, CTRL, c'est la touche du clavier tout en bas à gauche, majuscule, c'est la flèche qui est juste au-dessus. Donc, on appuie sur les deux en même temps, et puis on appuie en même temps après, en troisième point, l'espace. Donc, j'ai fait CTRL maj, j'appuie sur majuscule, ça m'a fait un espace insécable. Je peux supprimer l'autre espace, et vous voyez, ici, là, entre les deux, il y a un espace insécable. Comme ça, à l'œil nu, ça ne se voit pas. On ne voit pas la différence, mais vous voyez que maintenant, le guillemet n'est plus tout seul en début de ligne. Je peux vérifier ça. Là, je vous ai mis vérifier avec afficher touche. Je ne sais pas si vous connaissez cette touche. Regardez, c'est là. Normalement, elle est toujours visible quand on est dans accueil. Donc, on appuie là-dessus. Et on voit, eh bien, vous voyez, entre chaque mot, il y a un petit point. Je suis content. Voilà. Là, il y a toujours des petits points, des petits points, des petits points. Par contre, quand il y a un espace insécable, à la place, il nous met un petit rond. Vous voyez, il, espace insécable, deux points. Ensuite, guillemets, un petit rond, ça veut dire espace insécable. En fait, espace insécable, ça veut dire que si vous êtes en fin de ligne ou en début de ligne, ça ne sera pas possible que le guillemet et le S ici soient séparés. Donc le guillemet et le S resteront ensemble. Donc si ça doit couper, ça va couper là, ou ça va couper après salut. Pareil ici. Le point d'exclamation, vous avez vu, il y a deux petits ronds, donc c'est des espaces insécables. Ça veut dire qu'en fait, ça ne peut pas couper ici ou ici. Forcément, ça coupera avant le mot ou après le point, le guillemet. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fini, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je répondrai avec plaisir. Bon, ben j'en ai fini. Salut, bye bye.